Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci Obsidian Beast Machine de classe basique, qui coûtait une dizaine de dollars à l'époque, figurine sortie il y a plus de 15 ans, figurine que j'ai heureusement que j'ai acheté en double il y a quelques semaines, quelques mois, qui était celui de gauche, et le jouet de mon enfance c'est celui de droite. Il manque la tête ici, ici les parties pour accrocher les hélices, les deux sont cassés, donc ça tient quand même, mais c'est mon jouet de mon enfance. Fait que j'attendais justement d'en acheter un autre pour avoir faire la revue. Fait que c'était surtout lui. Les deux sont quand même... Ben, premièrement, lui, ce personnage-là est un général, Vikings, qui est un personnage assez oublié, un peu comme Striker. Il a été refait pour des exclusifs avec le moule d'Eyebrow Hunt for the Decepticons de la gamme Ravage the Fallen, qui est un jet de Deuxième Guerre mondiale, donc ça fitait quand même assez bien. Moi je l'ai toujours adoré. C'est un hélicoptère Osprey cybertronien. Ça ressemble pas à ce qu'on voit dans la série. C'est très inspiré. C'est plus, on voit plus de même dans la bande dessinée. Écoutez, je vais l'enlever parce qu'il est incomplet. Je voulais juste vous montrer que j'en avais deux. Fait que je vais vous faire une comparaison avec Striker, qui est un Deluxe, qui est ces deux-là, qui remplace Tanker et qui remplace Jetstorm à cause du scénario de l'émission. Et j'aurais pas détesté avoir un Deluxe pour lui, mais c'est pas plus grave que ça. La finition de couleur est quand même belle, un beau vert flash, militaire. Batterie de missiles ici, canon, yeux, cockpit ici. Ici, il y a bien entendu ça. Du plastique transparent orange. Vraiment bien. J'aime vraiment cette figurine-là en mode alternatif. C'est vraiment, ben, tu sais, je dis que c'est cybertronien, mais au fond de moi, là, c'est pas mal plus futuriste que cybertronien, mais on nous dit cybertronien, c'est parfait. La tête se met ici, mais j'ai remarqué que comme ça flash, mais si on fait juste virer la tête de cette manière-là et on rentre dans le trou, ça fit quand même assez. Mais ça, c'est un mode pas trop officiel. Bien entendu, les trains d'atterrissage ici qui sont un peu levés comme ça, qui forment les pieds en mode robot. La tourelle ici qui bouge un peu sur un bas-joint. Donc, il peut, un peu comme un animal, on va dire, un animal. Comme un aigle, on va dire. Un aigle, pas d'autres mots. Ici, il y a bien entendu le canon qui bouge comme ça. Les hélices, on peut les faire comme un hélicoptère Osprey, les mettre comme ça. On peut les mettre comme de cette manière-là. Ou comme ça. Comme dans la série. Dans la série, les hélices, me semble, sont petites et sont faites... en tout cas, l'aile est vraiment pas faite pareil. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est vraiment une réimagination du personnage. On ne tardera pas plus là-dessus. On va commencer la transformation qui est tout simplement simple, basique, on va dire. Vu que c'est de la gamme, de la classe basique. Fait qu'on prend cette partie-là, les jambes. C'est du mec... voyons, du mec tech, on va dire. Fait qu'on tire comme ça vers l'avant. Et on a déjà la moitié de la transformation faite. Ok, ça lève la tête, ça baisse ça. Et ce qu'on doit faire, c'est prendre cette tête-là comme ça. Les ailettes, les hélices, on les met plus vers le haut. On sort les mains qui sont comme ça. Le cockpit reste de cette manière-là. Et le reste, on fait ça comme ça en mode drone aérien. Ok, comme ça. Le mode drone aérien, c'est à peu près comme ça, je dirais. Il y a aussi dans la série, il y a des mains qui sortent de ces missiles. Bien entendu, là-dessus, c'est un jouet basique. Il n'y a rien de ça. C'est vraiment bien simple. Sinon, vraiment, moi, j'aime bien ce petit mode, on va dire, aérien, comme ça, drone aérien. C'est un peu comme Jetstorm, c'est ce qu'on voit. Je pense que c'est un fan mode en réalité. Je pense que c'est même pas un mode officiel. Bref. Fait que le mode robot, comme on nous le présente, on met les jambes droites, on lève ces parties-là qui vont former un peu les stands, les talons, et on fait juste séparer comme ça. Et nous avons notre Obsidian en mode robot, prêt à chasser des maximales, mais là j'ai un peu de la misère. Bon, comme ça. Parfait. De cette manière-là. Voici une comparaison avec justement Striker
qui est un Deluxe, que j'ai déjà fait la revue. Regardez-la. Bien entendu, Obsidian en mode robot, il est spécial. Il est spécial. Il y a bien entendu la gimmick principale du jouet. C'est les fameuses hélices qu'on peut pousser et qui tirent. Bien entendu, sans ces hélices, comment il peut voler? Telle est la question qui tue. C'est la seule gimmick qu'on a. J'ai oublié de montrer le petit signe Vehicons ici, transparent. Comme ça, on le voit un peu en mode alternatif quand on monte la tête. La tête aussi, on peut la mettre comme ça. Il me semble que dans la série, il est de même. Bon, je préfère vraiment le mettre de cette manière-là. Ça fait quelque chose. Le look du robot est pas, on va dire, fantastique énormément. Là. Je veux dire, il est correct, il est passable pour la tête du jouet. Mais c'est le gros sur le côté, il y a cette partie-là qui aurait pu se replier. Il y a ça ici qui est trop gros. Il y a même une caquette, fait qu'il peut pisser ou il peut faire d'autres choses. Il peut faire des cochonneries à Striker. Bref, quelque chose d'assez bien. La tête est quand même bien. Il y a quand même du light piping au-dessus. Bien au-dessus. Ça sort quand même assez bien. La tête aussi est articulée sur bas-joint comme ça. Par contre, elle est assez fragile. Assez pour que j'ai perdu mon autre figurine, que j'ai perdu sa tête. Un peu dommage que je l'ai perdu. Sinon, vraiment, il y a quelque chose d'assez bien. Côté articulation, c'est assez basique. Ici sur bas-joint, articulation très limitée. Articulation ici au coude avec un bas-joint, donc ça peut tourner de cette manière-là. Partie creuse ici. Sinon, rien, c'est les mains, bien entendu. Quoi ici? C'est sur bas-joint, articulation au genou et articulation au pied, comme ça. Les roues. Et il y a ça aussi qu'on peut lever, qu'on peut mettre ça de cette manière-là. La posabilité est quand même bonne, on va se dire, malgré... faut vraiment... c'est une chance que ces deux petites ailes-là, parce que sérieusement, ça serait un peu nul à chier, cette posabilité-là. On peut-tu faire une position d'attaque? Pas énormément. Pas énormément. Peut-être mettre plus comme ça. Comme ça, écarter un peu. Bof, j'ai pas grand-chose de vraiment montrer. C'est pas la figurine la plus articulée au monde, mais j'ai déjà vu pire. Le voici en train de faire une pause caca. Bref, trop de jokes un peu inutiles. Je voulais juste montrer aussi une chose qu'on pourrait faire, qui n'est pas obligé d'avoir sa tête et que je fais avec mon autre figurine. C'est bien entendu, on met ça, comme ça. Et ce qu'on a juste à faire, c'est prendre le cockpit, le descendre comme ça, et le mettre de cette manière-là pour faire quelque chose comme un mode animal. Ça reste quand même bien. Tu sais, moi, sérieux, je trouve ça correct. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Oui, je l'aime bien. Moi, sérieusement, je m'en cherche d'autres, de n'importe quelle couleur. Je sais qu'il existe une version Universe qui se vendait violet avec un repin de mirage jaune, que j'avais trouvé vraiment assez bien. Fait que oui, c'est une figurine qui en vaut la peine. C'est pas une figurine qui révolutionne quelque chose, mais le mode alternatif est vraiment très beau. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.